Diane Reboursier, avocat conseil chez Auguste de Bozy. Alors, le télétravail est une forme d'organisation du travail qui fait appel aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça peut être du travail nomade, ça peut être du travail en espace de coworking ou tout simplement du travail chez soi. Les deux grandes formes, c'est soit un accord collectif, soit une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique s'il existe. Mais la grande nouveauté depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, c'est qu'on peut mettre en place le télétravail, si les deux parties sont d'accord, d'un commun accord formalisé par tout moyen entre les parties. Et cela permet désormais de mettre en place le télétravail dans des entreprises de petite taille ou encore de mettre en place un télétravail de manière occasionnelle ou ponctuelle, par exemple en cas de grève. Pour formaliser l'accord avec le salarié, désormais le Code du travail n'impose pas un écrit, donc on peut même imaginer dans des cas d'urgence ou ponctuels de faire ça par email entre le salarié et l'employeur pour formaliser l'accord. Le télétravail est théoriquement ouvert à toute catégorie de salariés dans l'entreprise. Toutefois, l'employeur peut refuser à un salarié d'accéder à un poste en télétravail, mais il doit dans ce cas faire une réponse motivée. Autrement dit, en pratique, l'employeur doit expliquer au salarié pourquoi, pour son poste, il ne peut pas recourir au télétravail. Cela peut être des questions d'autonomie du salarié ou encore d'impossibilité matérielle. Pour ces raisons, nous recommandons à nos clients de formaliser une charte au sein de l'entreprise ou un accord collectif qui expose précisément à quelle catégorie de personnel le télétravail est ouvert. Et par la même occasion, la charte peut régler par avance un certain nombre de questions ou de difficultés pratiques comme le remboursement des frais ou encore la charge de travail du salarié. Un télétravailleur a les mêmes droits individuels et collectifs qu'un salarié travaillant dans les locaux de l'entreprise. Donc, par exemple, il aura le droit au ticket restaurant. Les télétravailleurs bénéficient d'un droit spécifique qu'on appelle la réversibilité. Cela veut dire qu'il a le droit de solliciter de son employeur une priorité à bénéficier, s'il existe, du même poste ou d'un poste correspondant à ses compétences au sein de l'entreprise. Pour les salariés travaillant habituellement en télétravail, ils doivent bénéficier au moins une fois par an d'un entretien individuel pour discuter avec eux de leur charge de travail et de l'organisation de leur travail de manière générale. Un salarié peut toujours refuser d'occuper un poste en télétravail et il ne peut pas être licencié valablement pour ce motif. Enfin, il faut rappeler que tout accident intervenu sur le lieu où se passe le télétravail dans l'exercice de l'activité professionnelle est présumé constituer un accident du travail.